La première de Gladiator 2 suscite déjà l'enthousiasme de beaucoup de monde. Qui aurait cru que, plus de 20 ans après l'original, les gens parleraient encore autant de ce film? Mais ce qui rend beaucoup de gens vraiment anxieux, c'est la participation de l'acteur Denzel Washington. Il jouera le rôle de Macrin qui, dans le film, est un marchand super riche. Non seulement il vend des armes, du vin et de la nourriture aux armées, mais il est également un entraîneur de gladiateurs. Mais ce personnage joué par Denzel a vraiment existé, et nous allons maintenant voir comment le vrai Macrin est venu d'origine modeste pour devenir empereur romain. Contrairement au personnage joué par Denzel, le vrai Macrin n'était ni un marchand d'armes, ni un entraîneur de gladiateurs. Macrin est né en l'an 165 après Jésus-Christ, dans une famille modeste de Mauritanie, une région d'Afrique du Nord. Quelque chose d'assez inhabituel pour quelqu'un qui occuperait un jour le trône de Rome. Son nom complet était Marcus Opilius Macrinus, et il a grandi sans aucun des privilèges de l'élite sénatoriale romaine, faisant partie de l'ordre équestre. Selon les historiens anciens, Macrin était d'un statut inconnu, et sa famille avait peu ou pas de lien avec la classe sénatoriale. Même l'historien Dion Cassius, qui a décrit son règne, a mentionné que Macrin manquait de l'éclat de la noblesse et l'a critiqué pour ses origines modestes. Même avec l'expansion de l'Empire et l'incorporation des territoires africains, l'élite romaine avait l'habitude de maintenir une vision de supériorité culturelle sur ces peuples, les considérant moins civilisés par rapport aux normes romaines. Pour un homme comme Macrin, cette origine humble était quelque chose qui l'éloignait automatiquement de l'élite romaine et, surtout, de la voie du pouvoir. Malgré cela, son ambition et ses compétences ont ouvert la voie à une ascension remarquable. Pour Macrin, le service militaire était l'un des rares moyens de gagner en prestige et en influence. Il excellait dans les fonctions administratives et avec du temps et du dévouement, s'est forgé une solide réputation d'avocat et de juriste, excellant dans le domaine du droit à Rome. Il a utilisé son habileté avec les lois pour gagner en influence et en reconnaissance dans la société romaine. Même s'il n'appartenait pas à l'aristocratie, son intelligence et ses connaissances juridiques ont attiré l'attention de personnalités importantes, ce qui lui a permis d'occuper des postes de premier plan dans le système judiciaire. C'est alors que Macrin réussit à attirer l'attention de l'empereur de l'époque, Caracalla, qui lui accorda le poste de préfet du prétoire. Cela signifiait diriger la garde prétorienne, un poste accordé aux hommes de grande confiance et qui mettait Macrin en contact direct avec l'empereur. Le poste de préfet du prétoire était l'un des plus puissants de l'Empire romain, non seulement parce qu'il le plaçait aux côtés de Caracalla, mais aussi parce qu'il lui donnait accès à l'information et aux stratégies de sécurité et de pouvoir. Dans cet environnement, Macrin, même sans lien noble, consolida son influence et forma une base de soutien. Cependant, c'était aussi une position risquée, car Caracalla était l'un des empereurs les plus imprévisibles et les plus violents de Rome. Le gouvernement de Caracalla est décrit par les historiens comme Cassius, Dion et Hérodien, et a été marqué par des mesures de violence extrême et de méfiance envers ses propres alliés. Dion Cassius rapporte que Caracalla a tué ceux qui semblaient menacer son pouvoir, qu'ils soient coupables ou innocents, créant une atmosphère de peur parmi les alliés de l'empereur. Au début de son règne, Caracalla ordonna l'assassinat de son frère, Geta, motivé par les rivalités et la méfiance. Cela finit par consolider son contrôle absolu sur l'Empire. Après cela, Caracalla institua une série de persécutions et de purges, éliminant tous ceux qui semblaient loyaux à son frère ou qui pouvaient constituer une menace pour son pouvoir. Selon Dion Cassius, Caracalla a fait exécuter des milliers de personnes après la mort de Geta, transformant Rome en une ville de deuil et de peur. Ce climat de terreur aurait été l'un des facteurs qui ont motivé la conspiration de Macrin. Hérodien déclare qu'en voyant la paranoïa et les excès de Caracalla, Macrin craignit pour sa propre vie. À cause de cette crainte, il commença à planifier la mort de l'empereur. En avril 217 après Jésus-Christ,
Macrin accompagna Caracalla dans une campagne militaire en Orient, un voyage qui servit de cadre idéal pour l'embuscade. Le moment exact choisi pour l'assassinat est celui où Caracalla s'est éloigné des troupes pour se soulager. Macrin a tout orchestré pour que l'attaque ressemble à l'acte d'un soldat mécontent, lui enlevant le poids de tout soupçon. C'est ainsi que Caracalla, l'une des figures les plus puissantes de Rome, a été tuée rapidement et de manière inattendue, au milieu de la route. Dès la mort de l'empereur, Macrin agit rapidement pour assurer sa place au pouvoir. Avec Caracalla sans héritier direct et les légions sans chef, il se présentait comme la personne idéale pour monter sur le trône. Après tout, il avait une expérience militaire et était bien conscient des défis auxquels l'Empire était confronté. Le soutien des troupes fut un triomphe, et étonnamment, Macrin fut proclamé empereur, quelque chose d'impensable pour un homme sans lien avec la noblesse. Il est finalement devenu le premier empereur sans origine aristocratique dans l'histoire de Rome. Cependant, lorsque Macrin monta sur le trône en 217, sa position était dès le début quelque peu instable. Il fut le premier empereur romain à accéder au pouvoir sans jamais avoir occupé de magistrature formelle ni appartenu au Sénat. En tant que préfet du prétoire, Macrin faisait partie de l'ordre équestre, un statut inférieur par rapport à l'aristocratie sénatoriale. Cette particularité, couplée au fait qu'il était d'origine modeste et non romaine, rendait sa légitimité douteuse aux yeux de l'élite. Historiquement, le pouvoir impérial était réservé aux hommes qui étaient passés par le Sénat et avaient gagné le respect et la confiance des citoyens romains et de la plèbe. Macrin, cependant, a brisé ces attentes et a dû gouverner face à la méfiance et à la résistance de Rome. Il décida de gouverner à partir d'Antioche dans la province de Syrie plutôt que de retourner à Rome. Cet éloignement physique et politique ne fit qu'accroître son impopularité, en particulier parmi la plèbe romaine. Selon Dion Cassius, lorsque certains sénateurs ont essayé d'encourager les acclamations pour la nouvelle famille impériale lors des courses au Circus Maximus en septembre 217, le peuple a simplement hué. C'était un signe clair que les Romains ne l'acceptaient pas comme un véritable empereur. Et comme si la question politique ne suffisait pas, Macrin devait encore faire face à une situation économique délicate. Il hérita de Caracalla, d'un empire avec des dépenses militaires élevées, car le Caracalla avait augmenté les salaires des soldats pour s'assurer un soutien. Macrin a essayé de réduire ses coûts en offrant des salaires plus bas aux nouvelles recrues, tout en maintenant les avantages pour les anciens combattants. Cependant, cette politique a fini par créer un grand mécontentement parmi les soldats. Hérodien mentionne que cette tentative de réduction des coûts était l'une des principales raisons pour lesquelles l'armée commençait à perdre confiance en Macrin. En outre, il chercha des solutions diplomatiques pour éviter de nouveaux conflits, en particulier sur les frontières orientales où Rome était impliquée dans des différends avec l'Empire parthe. Macrin tenta d'établir des accords de paix avec les Parthes, leur offrant des concessions en échange de la stabilité. Cependant, pour les soldats romains, habitués aux campagnes d'expansion et de pillage, cette stratégie était considérée comme une démonstration de faiblesse. Les légions, habituées au prestige et aux récompenses des conquêtes territoriales, rejettent l'idée de négocier la paix plutôt que d'entrer en guerre. Ces réformes de Macrin, bien que pragmatiques, ont finalement sapé son autorité et son soutien militaire. Pour l'armée et une partie de la population romaine, l'empereur semblait faible et sans ambition, une perception qui a contribué à l'instabilité de son règne. Avec la perte progressive du soutien des troupes et de la confiance des élites, Macrin se retrouve de plus en plus isolé. C'est dans ce contexte instable que Julia Soaemia, la cousine de Caracalla, voit l'occasion rêvée d'organiser un mouvement contre le nouvel empereur. Elle eut un fils nommé Avitus Bassiano, prêtre du dieu soleil Elgaballo, dans la ville d'Émèse. Saisissant l'occasion, elle proclama son fils comme l'héritier légitime, allant même jusqu'à prétendre qu'il était un fils bâtard de Caracalla. Cela suffisait à gagner le soutien des légions, mécontentes de Macrin. En juin 218, tout s'écroule pour Macrin. Les troupes loyales à Bassian,
qui sera connu sous le nom d'Élagabal, vainquirent l'armée de Macrin dans la bataille. Sachant qu'il était acculé, il a tenté de s'enfuir avec son fils, Diadumenian, mais tous deux ont été capturés et exécutés. Ce fut une fin rapide et tragique pour un gouvernement qui, dès le départ, a été confronté à un manque de légitimité et au poids du rejet romain. L'ascension du nouvel empereur, Élagabal, ramène la dynastie de Septime Sévère et ouvre un nouveau chapitre pour Rome, marqué par des excentricités et une cour qui, sous Élagabal, deviendra célèbre pour ses excès. En fin de compte, l'histoire de Macrin a montré le risque de remettre en question les traditions militaires de Rome. Il a essayé de réformer l'Empire, mais a constaté que Rome était impitoyable avec ceux qui osaient aller à l'encontre de ses normes et de ses attentes. Dans un empire habitué à la guerre et à l'expansion, tout signe de faiblesse ou de volonté de changement pouvait être fatal. Mais dites-moi, connaissiez-vous déjà l'histoire de cet empereur ? D'ailleurs, si vous avez déjà regardé le film Gladiator 2, dites-nous ici dans les commentaires ce que vous pensez du film. Le Macrin dans le film ressemble-t-il à la vraie histoire ou le film a-t-il beaucoup changé? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.